mes amours. Partagez, c'est important. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une femme. Une femme c'est-à-dire qui vit dans un foyer lugubre, un foyer sombre, un foyer, c'est-à-dire que yugu adokafle, un foyer samalakolo. Et puis sa pauvre petite fille là, elle violait tous les jours. Son soi-disant mari, son bourreau qu'elle appelle mari là, viole la petite fille là tous les jours. Viole la petite fille là tous les jours. Et puis elle a dit, elle ne savait pas. Comment? Attends, il y a me présenter d'abord. On dit coach la présentation. Il y a me présenter. Il y a me présenter d'abord. Oui, mes amours, j'ai entendu. Coach la présentation. Je vais me présenter. Je t'ai trop lancé. Parce que mon inspiration est trop. Je suis trop, c'est-à-dire que je suis trop en colère. Comprenez un peu. Mais il y a me présenter parce que vous aimez ça. Avant de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne palanes pas. C'est la férégola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il a faramponné pour vous donner. Il a faracassé pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Ça, c'est rien ça pour moi. Oui, donc je vous disais quoi? Je vous disais que voilà une pauvre petite fille. Une pauvre petite fille qui est dans une famille recomposée. Ça veut dire que sa maman s'est remariée à un homme, un pervers narcissique, un malade mental, un pervers sexuel, un malade sexuel. Et dans le foyer, le monsieur viole la petite fille là tous les jours. Il viole la petite fille là tous les jours. La maman elle est restée dans le foyer là. La maman est restée dans le foyer là. Pendant combien d'années? Elle n'a jamais soupçonné. Elle n'a jamais su que sa fille là, son mari la violait. Bon, moi vous savez, moi je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, mais peut-être que la petite fille, elle n'a pas dit à sa mère. Donc sa mère peut ne pas savoir. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est ce qu'on appelle être une mauvaise mère. Quand tu es une mauvaise mère, là, quelque chose arrive à ton enfant, tu ne sais pas. Ça s'appelle une mauvaise mère. Et en général, les femmes passionnées, ce sont elles qui se comportent comme ça. Les femmes qui se comportent comme ça, je ne dis pas que toutes les femmes passionnées sont de mauvaises mères. Mais je dis, les femmes qui sont dans des foyers, et puis leurs enfants sont violés, et puis elles ne savent pas là. Ce sont les passionnées. Sinon, une femme qui n'est pas passionnée là, elle sait les choses parce qu'elle observe, elle est réaliste, elle est sur terre, elle ne plane pas. Mais ces femmes qu'on appelle passionnées là, les Donna, les Benja là, voilà. Ces femmes comme ça là, qui est dans le foyer, et puis on peut violer sa fille pendant 5 ans. Pendant 10 ans, peut-être que pendant 3 ans, 4 ans, elle ne saura même pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne regarde pas son enfant. Parce qu'elle ne regarde pas son enfant. Voilà. Parce qu'une femme même qui prend mariage, qui met sur sa tête, une femme même qui prend, c'est-à-dire qui prend amour comme ça. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça, malheureusement. Des femmes indignes. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, parfois, je me demande, je dis, mais Dieu, comment il fait les choses? Je dis, mais Dieu, comment il fait les choses? Comment est-ce qu'il peut donner des enfants à des femmes indignes? Des femmes qui ne méritent même pas d'être mères. Alors qu'il y a des bonnes femmes qui n'ont même pas un enfant. Des pauvres, des bonnes femmes qui sont là, c'est-à-dire qui font tout, qui payent tout, qui font toutes les chirurgies, qui vont partout pour avoir un seul enfant. Dieu ne leur donne pas. Mais c'est les mauvaises là, les femmes indignes là, les femmes, je dis que les Donna, les Benja là, connes, bêtes là, à cause de nerfs, elles s'oublient. Ça veut dire qu'elles, dans leur vie là, les testicules, les nerfs passent avant les enfants. Donc, quand elles sont dans relation là, elles sont tellement amoureuses que les enfants même ne sont pas regardés. Parce qu'il y a des femmes, quand elles divorcent, quand elles ne sont plus le père de leurs enfants là, c'est-à-dire que la haine qu'elles ont là, c'est sur les enfants là qu'elles mettent. C'est sur les enfants là qu'elles mettent. Donc, quand elles sont dans un autre foyer là, ces enfants là sont négligés. Ces enfants là sont banalisés. Elles se concentrent sur l'homme. Maintenant, c'est les enfants qu'elles vont avoir dans le foyer présent là.
ce sont ces enfants-là qu'elles vont prendre lesquels. Ce sont ces enfants-là qu'elles vont bien traiter comme des petits princes. Mais les enfants qu'elles ont eus là, les enfants sont négligés. Voilà. Parce que toi, une femme même, quand tu es dans un foyer, ton enfant, tu ne le regardes pas. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. C'est pour ça que je dis, les femmes doivent parler avec leurs enfants. Quand toi, une femme même, quand tu as une bonne mère là, ton enfant ne peut pas se... C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir honte de te parler. Il ne peut pas avoir peur de te parler. Quand tu es complice avec ton enfant, quand tu parles beaucoup avec ton enfant, quand tu discutes beaucoup avec ton enfant là, ton enfant n'a pas peur de te parler. Quel que soit ce qui se passe, il va te parler. Quelles que soient les menaces même que le pervers narcissique va lui dire, elle va se lever quand même, elle va aller te parler. Ou bien tellement que vous êtes complices, tellement que tu regardes ton enfant, tu vas sentir de jour en jour que ton enfant maigrit, qu'elle ne mange pas bien, qu'elle ne dort pas bien. Tu vas sentir qu'elle est en train de maigrir. Tu vas sentir dans le visage de la petite la peur. C'est ce qu'on appelle une bonne mère. C'est ce qu'on appelle une bonne mère. Une bonne mère là, quand elle regarde son enfant n'a même pas besoin de parler. Elle sait que l'enfant ne va pas bien. Elle se dit non, ma fille ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle maigrit trop. Elle ne mange plus trop bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme ça, elle va commencer à parler avec son enfant. Doucement, doucement, elle parle avec son enfant. Doucement, doucement, elle parle avec son enfant. Et puis son enfant, tellement qu'il se sent à l'aise, il commence à lui dire des choses. C'est comme ça, ça se passe. Mais un enfant qui n'arrive pas à dire, là, ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. Les pervers narcissiques sont en train de me signaler. Les mères indignes. Voilà, celles qui sont dans leur foyer lugubre là. Et puis leur mari viole leur enfant tous les jours. Puis elles sont assises là, elles ne parlent pas là. Elles sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur. Voilà. Parce que c'est un sujet très sensible. Et donc c'est un sujet qui est beaucoup signalé. Parce que les beaux-pères, mauvais monstres là, les monstres là, ils sont là, ils me regardent. Donc ils sont en train de signaler le direct. Les femmes qui sont dans leur foyer ne veulent pas entendre la vérité là. Mais je ne les ai pas appelées quand même là. Elles sont en train de me signaler. Mettez beaucoup de cœur. Pour que je continue ce truc là, ce direct là. Pour que je parle. Oui, parce que c'est important. Parce que beaucoup d'enfants sont en danger. Beaucoup d'enfants sont en danger. Oui. Parce que toi, une femme même, ça veut dire que quand tu es dans ton foyer, et puis c'est je suis mariée. Je suis mariée. C'est mon mari. Oui, je suis dans mon foyer. Je suis mariée. C'est-à-dire que tellement qu'elle a envie de rester mariée, tellement qu'elle a envie qu'on dise qu'elle est une femme mariée, elle est dans le foyer là. Ce qui arrive à son enfant, oh, elle s'en fout. Ce qui arrive à ses enfants, oh, elle s'en fout. Elle préfère s'asseoir dessus pour rester dans le foyer, pour qu'on l'appelle Madame Conan, pour qu'on l'appelle Madame Georges. Entends Georges que tu as marié là. Georges avec qui tu es dans le foyer là, c'est un monstre. Georges avec qui tu es dans le foyer là, c'est un sorcier. Tu le sais. Tu le sais. Parce qu'une femme qui se met là, une femme qui dit que sa fille ou son fils a été violé pendant des années, qu'elle ne savait pas, elle ment. Elle savait. Elle ment, elle savait. Elle faisait semblant. Voilà, elle se voilait la face. Elle dit qu'elle voyait des choses. Elle avait des signaux, mais elle faisait semblant de ne pas voir. Parce qu'elle ne voulait pas que son foyer se gâte. Elle ne voulait pas que son mari se fâche. Parce que quand toi, une femme même, tu es une passionnée là, ton mari devient comme ton bourreau. Voilà, c'est-à-dire tu n'as pas envie de le fâcher. Tu n'as pas envie qu'il se fâche. Donc tu fais tout pour ne pas qu'il se... Même s'il est en train de faire quelque chose de mauvais, tu n'as pas le cœur même de lui dire ce que tu es en train de faire est mauvais. Tu n'as pas le cœur de lui dire que toi, ce que tu es en train de faire, je vais porter plainte. Ou bien je vais te dévoiler. Non. Parce qu'il est ton bourreau. C'est-à-dire que tu l'aimes tellement, tu l'idéalises tellement, tu as tellement envie de rester dans ce sale foyer-là. Que les enfants là, enfants que tu as fait 9 mois de souffrance là, tu t'en fous. Tu restes là. Et puis le monsieur là, il viole ta fille. Parce qu'un homme même qui viole un enfant, il va violer le deuxième. Il va violer le troisième. Il va même violer ses propres enfants. Parce qu'un pervers narcissique, un homme même qui est dérangé dans la tête, un homme même qui est pédophile, parce que c'est de la pédophilie. Il faut le dire. C'est de la pédophilie. Un homme qui a une attirance pour un enfant, c'est un pédophile. Il est pédophile. Donc, ça veut dire que quand tu es avec un pédophile, s'il a fini avec les enfants des autres là, il va toucher lui-même ses propres enfants. Il y a une histoire comme ça qui s'est passée, je crois, il y a 1 mois ou 3 semaines, en Belgique. Il y a une histoire comme ça qui s'est passée, je crois, en Belgique, il y a quelques temps là. Les femmes qui s'occupaient de ça, même elles étaient rentrées en contact avec moi, mais Dieu ne m'avait pas inspiré. Donc, je n'ai pas voulu en parler. En Belgique, une femme, je crois guinéenne ou bien malienne,
Elle est mariée à un pédophile, un pervers narcissique. Ce monsieur-là, il violait sa propre fille. Sa propre fille, son propre enfant, là, il a violé. Il a violé la petite fille là, de 13 ans jusqu'à 17 ans. Jusqu'à ses 17 ans, il violait la petite fille. Et la maman était là, hein. Elle dit qu'elle n'a pas vu. Vous êtes sûr qu'elle n'a pas vu? Elle a vu. Parce que ce monsieur-là, il a violé sa propre fille jusqu'à 17 ans. Après là, il a commencé à faire des attouchements, à avoir des attouchements sur son enfant de 9 ans, sur sa fille de 9 ans. Comment est-ce que les gens ont su? Comment est-ce que les gens ont su? C'est quand la petite de 9 ans là, elle est allée à l'école. Et comme à l'école, on fait des dessins. Les enfants font des dessins. La petite fille, elle a fait un dessin tragique. Un dessin tellement triste. Et ça a interpellé l'enseignante. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés en contact avec les services sociaux. Parce que la petite fille, elle a fait un dessin. Elle a dessiné son papa sur sa soeur. Voilà. Elle a fait un dessin. Son papa était couché. Et puis sa grande soeur était couchée sur son père. Pardon. Sa grande soeur était couchée. Et puis son papa était couché sur sa grande soeur. En train de la mougou. Et la petite fille a fait le dessin. Et elle a mis maman, grande soeur. Et elle a mis papa. C'est comme ça ils ont alerté les services sociaux. Et ils ont appelé la police. C'est comme ça ils ont débarqué chez eux. C'est comme ça qu'on a su l'affaire. Sinon, on n'allait jamais savoir. Sinon, on n'allait jamais savoir. C'est-à-dire que la petite fille là, tellement que son papa l'a violée jusqu'à même là, elle n'avait même plus peur de son papa. Je n'ai pas porté de boucle d'oreille. Bon, c'est pas grave. Elle n'avait même pas peur de son papa. Arrivé à un certain moment là, son papa était devenu comme un musulman pour elle. Et donc la petite fille, tellement qu'elle savait, l'adolescente, parce que 17 ans, c'est plus une petite fille, c'est une adolescente. Tellement que la petite fille, l'adolescente, tellement qu'elle sait que sa mère est idiote. Tellement qu'elle sait que sa mère est idiote. Voilà. Cette femme-là en Belgique, là, que son mari a violé ses propres enfants, là, c'est une idiote. Moi, je le dis. Voilà. Si elle veut, là, elle n'a qu'à porter plainte. On va aller où on doit partir. Elle est idiote. C'est le genre de mère passionnée. Tellement, elles idéalisent tellement le mariage. Oui, parce que c'est une Guinéenne ou une Malienne. Donc, j'imagine un peu. C'est-à-dire que le monsieur, il voulait peut-être prendre une deuxième femme ou il voulait peut-être prendre une troisième femme. Tellement elle ne voulait pas que le monsieur prenne une deuxième femme qu'en fait, elle a supporté quand même le fait que le monsieur ait des attouchements sur ses propres enfants. Elle savait. Elle faisait exprès. Elle savait. Elle ne va pas dire qu'elle ne savait pas. Elle fait genre, elle est tombée de nuit, elle ment. Elle savait. Parce que ton mari ne peut pas violer sa propre fille de 13 ans jusqu'à 17 ans. Puis toi, tu es dans le foyer. Et puis tu ne sais pas. Tu savais. Tu faisais semblant. Tu t'asseyais dessus. C'est resté dans la famille. On appelle ça secret de famille. Oui. Parce que quand toi-même, la femme, tu parlais de ça à ton mari, dans votre chambre, là, ton mari te disait tais-toi. Faut te taire. Tu as compris? Tais-toi. Parce que si tu parles là, je te laisse. Si tu parles là, je divorce. Je vais prendre une autre femme en Guinée. Je vais prendre une autre femme au Mali. Et donc, elle, pour ne pas perdre son foyer là, elle a préféré s'asseoir dessus et laisser son mari violer ses propres enfants. On dit, oui, elle est victime. Elle est quelle victime? Elle est quelle victime? Vous pensez que moi, je vais dans un foyer, mon mari va toucher mon enfant de 13 ans jusqu'à 17 ans, moi, je ne vais pas savoir? Pourquoi? Le même jour même, je vais savoir. Le même jour là, je vais savoir. Parce que je suis très attachée à mes enfants. Je parle beaucoup avec mes enfants. Je discute beaucoup avec mes enfants. De telle sorte que mes enfants ne sont même pas gênés. Même ma vie n'est pas gênée. Il me dit tout. Il me dit tout. C'est-à-dire qu'il y a un fair play entre nous. Parce que je n'ai pas envie que mes enfants demain soient dans un problème. Et puis ils se disent non, si je vais dire à maman, elle va peut-être me frapper. Si je vais dire à maman, elle va dire que je mens. Parce qu'une petite fille qui est dans la maison, que son papa viole, que son beau-père viole là, si elle n'a pas le courage de dire à sa mère, c'est parce que sa mère est c'est-à-dire qu'il y a une distance. Tout est tabou. Voilà. Ce genre de maman là. C'est-à-dire que moi je ne comprends pas. Vous mettez, tout est tabou chez vous. Tout est tabou. Quand vous devez parler sexe avec vos enfants, non. Non, on ne parle pas de ça avec les enfants. Quand il s'agit, non, vous rendez tout tabou. Pourtant vous êtes des pervers. Vous êtes très vicieux. Dans la chambre là, c'est ce que vous faites là. Si on met caméra cachée là, les gens me seront choqués. Mais c'est vous qui faites genre, vous êtes trop je ne sais quoi. Et ce qui fait que les enfants sont dans la maison là, ils ont peur de leur maman. Parce qu'ils savent que quand ils vont aller parler à leur maman là, elle va dire, oh, il faut quitter devant moi là-bas. Petite menteuse. Petite menteuse. Je suis dans mon foyer là, tu ne veux pas que je sois dans mon foyer.
Tu es contre mon bonheur. Parce que, vous savez, malheureusement, il y a des femmes très naïves, très connes. Une fois, j'avais parlé d'un autre sujet, d'une idiote en Côte d'Ivoire qui a dit qu'elle a renié sa propre fille parce que sa fille est enceinte de son mari. Elle est d'une famille recomposée. Donc, sa fille est enceinte de son mari, elle a renié. Quand j'ai parlé de ça, là, j'ai vu des idiotes. J'ai vu des femmes idiotes mettre des commentaires. Oui, mais pourquoi elle va laisser son mari? Il y a des filles là, c'est des manipulatrices. Il y a des filles là, elles sont mauvaises. Elle a fait exprès, j'ai dit ça, c'est de l'idiotie. Voilà, c'est-à-dire que ce genre de femmes qui mettent ce genre de commentaires là, ce sont des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Ce sont des femmes qui sont perdues. Ce sont des femmes qui sont avec des bourreaux. Voilà. Et donc, ces hommes-là mangent tellement leur esprit qu'en fait, elles croient juste à l'homme. Sinon, tout ce qui se passe autour là, elles s'en foutent. Même leur propre progéniture, elles ne croient pas en eux. Quand j'ai vu ce genre de commentaires, ça m'a fait quelque chose. J'ai dit, mais mon Dieu, il y a beaucoup de femmes idiotes. Il y a beaucoup de femmes naïves dans ce monde. Malheureusement, elles font des enfants, mais elles sont tellement irresponsables. Elles sont tellement indignes. Comment est-ce que toi, une femme même, tu peux dire oui, tu peux penser même que ton enfant va... C'est-à-dire que ton enfant va te manipuler ou bien ton enfant va tout faire pour que ton homme et toi vous séparez. C'est-à-dire comment tu peux penser ça? Comment tu peux avoir confiance à un homme plus que ton propre enfant? Comment? Dites-moi. Si ce n'est pas parce qu'on est... La femme, elle est idiote, là. Si ce n'est pas parce que la femme, elle est idiote. Il y a des femmes, elles sont idiotes. Il y a des femmes, on les a maudits. On les a maudits dans leur foufoune. Malédiction qu'on leur a donnée, là, c'est dans leur foufoune. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un met Bangala dans leur foufoune, c'est fini. La malédiction commence. Donc, elles deviennent très bêtes. Elles deviennent très bleues. Elles sont là comme ça, moutons. Elles ont des raisonnements de personnes. C'est-à-dire que leur raisonnement là, on dirait des personnes qui fument la drogue. Il y a plein de femmes comme ça, dans leur foyer. Elles sont dans leur foyer. Tout ce que l'homme fait là, il a raison. Tout ce qu'il fait là, il a raison. L'enfant n'a jamais raison. L'enfant a toujours tort. Moi, c'est ce que je dis. Dans un foyer, toi, une femme même là, il faut écouter ton enfant. Il faut écouter ton enfant. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas votre enfant, vos enfants. Quand vous êtes dans vos foyers, là, surtout dans les familles recomposées, là, les femmes qui sont, la plupart des femmes qui sont dans les familles recomposées, là, c'est ça leur problème. Elles ont un seul problème, c'est ça. Elles n'écoutent pas leurs enfants. Les enfants ont toujours tort. Ah non, 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 lui là, c'est comme ça, il est. Ah non, celle-là, c'est comme ça, elle est. Elle n'aime pas mon mari. Oh. Elle a envie que lui et moi, on se sépare. Donc, tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est parce qu'elle n'aime pas mon mari. On peut être idiote comme ça. On peut être idiote comme ça. Franchement, un enfant même qui est enfant comme ça là, il ne va pas aimer ton mari par rapport à quoi? Par rapport à quoi il ne va pas aimer ton mari? C'est-à-dire en quoi ton mari la dérange? En quoi ton mari même le dérange? Et puis, il ne va pas aimer ton mari. Et puis, même s'il n'aime pas ton mari là, qu'est-ce que lui peut faire? Quel intérêt il a à inventer un enfant? C'est-à-dire que comment un enfant peut inventer des choses? Vous n'écoutez pas vos enfants. Vous faites confiance aveuglément à vos maris, à vos bourreaux, que vous appelez mari. Et toi, une femme, on suppose que tu ne savais pas, comme tu le dis. On suppose que tu ne savais pas, mais ma chérie, quand tu sais maintenant là, tu dois faire quoi? Quand tu sais maintenant là, tu dois faire quoi? Il y a plein d'histoires comme ça en Afrique. Plein d'histoires en Afrique. Beaucoup de filles qui sont violées par leurs oncles, par les frères de leur père, par les frères de leur mère. Plein comme ça en Afrique. Il y en a comme ça. Et puis ça ne sort pas. La famille sait, et puis ils sont assis dessus. Elle est assise dessus. Ça ne sort pas. Elle préfère que ça reste en famille comme ça. Et puis l'enfant est là, ça la détruit. Elle grandit même, c'est-à-dire que quand elle grandit là, elle ne peut même pas refaire, elle ne peut pas avoir une bonne vie. Parce qu'elle a la rage en elle. Elle a du dégoût, elle ressent du dégoût pour sa personne. Elle se sent sale. Elle ne se sent pas femme. Parce qu'elle a envie qu'on l'écoute. Elle a envie de parler. Mais il n'y a personne pour l'écouter. Elle ne peut pas aussi dire parce qu'on l'a menacée. Parce qu'on lui a fait comprendre que si elle fait sortir ce secret-là, ça veut dire qu'elle est mauvaise. Ça veut dire qu'elle veut diviser une famille. Et donc la pauvre, elle reste avec ça. Ce gros fardeau-là, elle reste avec. Et puis elle grandit. Et donc quand elle grandit, dans toutes ses relations, ça ne marche pas.
Parce qu'elle a un problème. Parce qu'elle est très en souffrance. Elle a envie de parler, mais elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler. Ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. Aujourd'hui, là, vous allez beaucoup me signaler. Aujourd'hui, là, vous allez beaucoup me signaler. Je sens que... Parce que ce qu'elles sont en train de dire, là, vous ne voulez pas entendre. Ce qu'elles sont en train de dire, là, vous ne voulez pas entendre. Bon, vous me signalez beaucoup. Là, même, l'écran est devenu carrément noir. Oui. Ils sont pleins comme ça en train de me signaler. Toi, une femme qui est en train de me signaler. Toi, une femme qui a des enfants. Et puis, tu sais que ton enfant, là, tes enfants, ton enfant, là, ton mari est en train de la toucher tous les jours. Ton mari est en train de la violer tous les jours. Et puis, tu es assise là, tu es en train de me signaler, là. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper très fort. Très fort. Toi, l'homme qui est en train de me signaler, pendant que je suis en train de parler, là, tu vas voir. Tu seras dévoilé. Tu seras dévoilé. Depuis, tu es en train de violer l'enfant de ta femme, là. Depuis, tu es en train de violer ton propre enfant dans la maison, là. Tout le monde sait, mais tout le monde est assis dessus. Mais le secret, là, ça va sortir. Un jour, tu vas te lever, tu vas aller violer quelqu'un dehors. Et puis, c'est comme ça qu'on va t'attraper. Il faut regarder seulement. Signalez-moi. Même si vous voulez signaler moi, je vais parler jusqu'au bout. Je vais parler jusqu'à la fin. Aujourd'hui, là, signalez-moi. Je suis prête. Quand je devais même commencer le direct, là, je savais que j'allais être beaucoup attaqué. Je savais que j'allais être beaucoup signalé. Parce que malheureusement, c'est comme ça. Chez nous, les Africains, on ne doit pas parler. On doit se taire. On ne doit pas dire des choses importantes. On doit se taire. Mais si c'est pour venir s'asseoir là, pour faire clash, pour faire buzz là, vous aimez ça. Vous aimez. Quand il y a buzz là, buzz clash là, des choses inutiles là, en fait, qui ne sont pas instructives, qui ne servent à rien là, vous aimez. Là, vous êtes plein comme ça. Là, vous ne signalez pas. Vous aimez ça, c'est-à-dire c'est là, mais vous allez mettre les cœurs là, beaucoup comme ça, parce que vous aimez tout ce qui est inutile. Vous aimez tout ce qui est médiocre. Mais quand on parle de quelque chose d'important, d'une souffrance, de ce qui se passe dans des familles, de la souffrance des enfants, là, vous venez signaler. Malheureusement, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Comment on peut aimer la médiocrité comme ça? Comment on peut aimer amusement comme ça? Comment on peut aimer des choses inutiles comme ça? Les Noirs, c'est ce que... Vous voyez, les Noirs sont sur les réseaux sociaux là. C'est pour tout ce qui est inutile, amusement. Quand c'est ça, ils sont contents. Parce que ça les endort. Et comme ils aiment s'endormir, donc tout ce qui fait endormir, là, ils sont pour ça. Mais quand tu parles de quelque chose qui est censé là, ils n'aiment pas. Ils vont venir t'insulter. Ils vont te menacer en inbox. Ils vont venir signaler. Ça, c'est l'Africain, c'est comme ça. Je suis habituée. Et ça ne m'effraie pas. Je suis une femme très forte dans la tête. Très dure. Très dure. Voilà. Parce que si je n'étais pas dure là, les réseaux sociaux là, il y a longtemps, ils étaient quittés là-bas. Il y a longtemps, ils étaient quittés sur les réseaux sociaux. Si je n'étais pas une femme forte. Parce que tous les jours que Dieu fait, je suis dénigrée. Tous les jours que Dieu fait, je suis insultée. Tous les jours que Dieu fait, je suis traitée de ça, de ça. Mais le lendemain, là, quand on finit de m'insulter sur des pages, là, le lendemain, quand ils me mettent devant mon écran, là, il est déjà. Et puis, il framponne. Voilà. Parce que je suis trop dur dans la tête. Je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu es dans ton foyer, comment est-ce que tu peux encore rester avec un homme qui a violé ton enfant? Comment tu peux rester? Parce qu'il y a des femmes qui disent oui, il y a eu attouchement. Parce que, en fait, nous les Africains, malheureusement, on pense que viol là, c'est forcément mougouli. C'est forcément quand tu pénètres quelqu'un. Alors que, quand tu prends ton doigt et puis tu joues avec le corps d'un enfant, quand tu prends un enfant et puis tu le fais asseoir sur ta jambe, et puis toi-même, tu deviens dur là, tout ça là, ça reste du viol. Tout ça là, c'est le viol. Il y a combien d'oncles qui le font? Il y en a plein. Des oncles qui viennent à la maison, qui prennent leurs nièces, qui les mettent sur leurs jambes. Oui, on va jouer. Assieds-toi là, on va jouer. En temps, c'est un pervers narcissique, c'est un pédophile qui est là. C'est pour ça, une fois, quand je faisais un direct, j'ai dit à mes femmes caviar, j'ai dit, hey, les oncles qui viennent à la maison là, les oncles, je ne sais où qui viennent à la maison là, ne laissez pas vos enfants s'asseoir sur eux. Non. Sur leurs cuisses là, leurs jambes là, non. Ne faites pas ça. Parce qu'il y a plein qui font ça. C'est des pervers, c'est des malades. Ils sont dérangés. Ils font ça là, c'est une façon de viol. Parce que quand les enfants là, les filles là, s'asseyent sur leurs jambes là, ils deviennent durs. Donc si tu deviens dur là, c'est que tu es en train de faire là, c'est quoi?
C'est pas du viol. C'est du viol. Voilà. Quand toi-même, toi une femme même, tu es en train de laver ta fille, ou même ta fille est en train de se laver, et puis ton oncle, ton frère se cache, ou ton mari se cache pour regarder ta fille en train de se laver là. Ça là, c'est pas du viol. C'est du viol. Ça, c'est très dangereux. Mais en fait, l'Africain, tout ça, c'est rien pour lui. Tout ça, c'est rien. Voilà. Non. Bon. Elle dit, mon mari l'a touché. Ah. Il n'a pas pénétré. C'est juste touché. Donc, c'est rien, ma chérie. C'est même grave. C'est très grave. Oui. Il ne faut pas penser que c'est rien. C'est très, très grave. Faites attention. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi, une femme, même quand tu es mère, tu as la responsabilité de tes enfants. Et donc, si tu n'assumes pas ta responsabilité, si tu n'es pas digne d'être une mère, en tout cas, tu vas payer. Tu vas payer. Ici, là, tu n'es pas en train de payer, mais tu vas payer. Parce que toi, une femme à qui Dieu donne enfant, et puis tu sais que tu es avec un homme qui est dangereux, qui a un danger permanent. Tu sais qu'il touche tes enfants, tu sais qu'il touche ta fille, il viole ta fille, et puis tu restes silencieuse. Parce que tu veux protéger ton mari là. Tu seras puni. Tu seras très puni. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Toutes les femmes qui savent que leurs enfants ont été violés par leur mari, et puis elles restent silencieuses, elles protègent leur foyer là, vous serez frappés. Vous êtes maudites. Vous êtes maudites. Vous allez mal finir. C'est moi qui vous dis ça. Parce que vous êtes des mères indignes. Vous êtes des mères, c'est-à-dire que vous faites honte. On ne devrait même pas vous appeler mère. On devrait vous appeler la poubelle. Parce que quel rôle vous jouez sur cette terre? Quel rôle vous jouez sur cette terre si vous ne pouvez même pas protéger vos enfants? Si vous ne pouvez même pas défendre vos enfants? Vous servez à quoi sur cette terre? Vous servez à quoi? Quand tu es une mère là, tu sers à quoi si tu ne peux même pas défendre ton enfant? Si tu ne peux pas protéger ton enfant, tu sers à quoi? Tu ne sers à rien. Tu as raté tout dans ta vie là. Sur cette terre, tu as tout raté. Tu vas payer. Wallahi que tu vas payer. Tu ne vas pas finir comme ça tranquillement. Tu vas payer. Oui, je dis ça. Parce que c'est méchant pour des femmes de savoir que leurs filles, on les viole. Et puis elles ne parlent pas. Et même quand elles savent, elles ne font rien. Elles couvrent ça là, c'est méchant, c'est de la sorcellerie. En fait, c'est une bande. C'est une bande de pédophiles. C'est une bande de pédophiles. C'est-à-dire que c'est un homme et sa femme qui sont des pédophiles. Et donc, ils touchent ses enfants. Elle sait. Elle est complice. Elle est complice, elle sait. Mais elle fait semblant. Elle fait très semblant. Parce qu'elle veut rester dans le foyer. Elle veut qu'on l'appelle madame. Madame, on peut être naïf comme ça. On peut être naïf comme ça. On peut être conne comme ça. Ça fait tellement honte. Ça fait tellement honte. Oui, mais si je dis là, si je vais porter plainte là, et il va me quitter. S'il m'a quitté là, je vais faire comment? Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais recommencer ma vie encore à zéro. Et c'est-à-dire que toi, au lieu de te soucier de ce que ton enfant est en train de vivre là, le traumatisme même que l'enfant est en train de vivre là, toi, c'est pas ton problème, mais c'est, ah, je vais me retrouver célibataire. Oh, comment je vais recommencer ma vie? Eh, j'ai peur de l'inconnu. Toi, c'est ça en fait ton inquiétude. La partie où tu vas rester célibataire là, c'est ça qui t'inquiète. Mais la partie où ton enfant est traumatisé là, tu t'en fous. Ça te dit rien. Et puis souvent même, c'est dit que, souvent même, quand tu regardes ça, le foyer même, c'est dit, quand tu vois foyer même, elle est dedans et puis elle se comporte comme ça là. Elle laisse ses enfants et puis ses enfants sont traumatisés là. Quand tu vois le foyer même, en fait, ça fait pitié. Quand tu vois le foyer, ça fait pitié. Un foyer lugubre. Un foyer lugubre. Un foyer faible. La femme qui est passée à la télé sur la RTI, celle qui a renié sa fille, qui avait renié sa fille parce qu'elle est tombée enceinte de son mari là. Cette femme-là, mais il faut la voir parler. Mais quand c'est-à-dire que tu regardes même, elle est d'un foyer lugubre. Un foyer poivre. Un foyer mais tellement triste. Un foyer où on ne mange pas à sa faim. Parce que les femmes qui se comportent comme ça là, en fait malheureusement, elles sont dans des foyers tellement tristes. Des foyers tellement lugubres.
Des foyers tellement poivres. Elle dit, je suis dans mon foyer. Ça, c'est foyer, ça, ma chérie. Ça, c'est foyer. Quand on dit foyer, là, c'est ça. À quoi un foyer faible comme ça, lugubre comme ça, là, où tu as faim, là, ou à la fin du mois, même pour te donner l'an de popote, c'est un problème, là. C'est dans ça, là, tu es là, et puis tu dis, je suis dans mon foyer, il a protégé mon mari. On peut être dérangé comme ça. On peut être dérangé. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Comment est-ce que vous pouvez... Comment tu peux regarder un homme même qui a violé ton enfant? Comment tu peux le regarder? Comment tu peux aller te coucher auprès de lui? Comment est-ce qu'il peut encore te toucher? Comment est-ce qu'il peut encore te mougou? Mais tu vas vomir. Tu vas vomir. Quand il pense à ça, mais il a envie de vomir. Le fait même de savoir qu'un homme a violé ta fille, a eu des attouchements sur ta fille, et puis ce même homme-là, il va venir se coucher à côté de toi, rentrer dans ton intimité. Mais ça fait vomir. Mais comment une femme même, c'est-à-dire que comment toi une femme tu arrives à supporter ça? Comment tu arrives à vivre ça? Comment tu arrives même à te coucher en bas d'un homme? C'est-à-dire, comment tu arrives même à gémir, à ressentir du plaisir? Comment? Comment tu fais ça? C'est-à-dire, comment cet homme touche ton corps et puis tu n'as pas les frissons, tu n'as pas la chair de poule? Comment tu fais? Comment tu fais? C'est triste. C'est très triste. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de certaines femmes. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Moi, je vais vous dire une chose. Toi, une fille qui a été violée par ton beau-père ou bien par ton père, là, si tes parents, ça dit que la maman, les tantes et tout, te disent que te menacent pour dire, si tu dis à quelqu'un là, tu seras banni, tu seras régné là. Il ne faut pas l'écouter. Il faut aller te plaindre. Il faut aller te plaindre. N'aie pas peur. On ne pourra pas te maudire. Non. Parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui... Oui, si tu dis là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Rien ne va t'arriver. N'ayez pas peur. Si vous subissez le viol, quand vous grandissez là, quand vous pouvez vous défendre là, allez porter plainte. Allez porter plainte parce que ces hommes, ils doivent être punis. Il y a plein d'hommes comme ça. Des violeurs. Des pédophiles qui sont dans leur foyer. On les attrape tous les jours, hein. Mais la famille s'assoit dessus. Et puis ça n'arrive pas quelque part. Et puis ils sont là. Ils se lèvent tous les jours, ils vont au travail. Ils sont assis là, ils parlent avec les gens. Ils ne sont même pas condamnés. Ils ne sont pas punis. Ça, là, il y en a plein comme ça. Ils sont pleins comme ça en Afrique. Ils sont versés là-bas. Et puis c'est eux là, quand ils viennent sur les réseaux sociaux, là, ils viennent insulter les gens. Des pédophiles comme ça. Des pervers narcissiques comme ça. C'est eux qui sont en train de me signaler. Mais même si pendant mon direct, vous me signalez là, vous vous fatiguez. Parce que quand il a fini le direct là, les gens vont voir en replay. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu là, ils vont regarder en replay. Donc, c'est quand vous êtes en train de faire là, c'est cadeau. C'est zéro en fait. C'est quand vous êtes en train de faire là, c'est zéro. Parce que si vous êtes en train d'empêcher les gens à regarder ce que je suis en train de faire là, ils vont voir ça en replay. Donc, signalement, vous êtes en train de faire là, vous vous fatiguez. Et puis après là, ça va aller sur YouTube. Quand ça va aller sur YouTube, là-bas même c'est gâté. Parce que les vues de là-bas, là, ça ne connaît pas. Donc vous êtes en train de vous fatiguer. Vous qui êtes en train de signaler là, vous êtes en train de vous fatiguer. Des personnes indignes comme ça. Avec ça, vous vous levez tous les jours. Des femmes comme ça. Vous êtes dans vos faibles foyers lugubres. Avec des hommes, des monstres. Avec des démons qui font souffrir vos enfants. Qui traumatisent vos enfants. Vous vous levez tous les jours avec la Bible pour aller à l'église. Vous êtes à l'église. Seigneur Jésus, vous priez. Hypocrite. Femmes indignes. Des femmes hypocrites comme ça. Vous partez à l'église. Oh Jésus, Amen, Amen. Vous partez prier quoi comme ça? Hein, le fond noir que vous avez. Hein, beaucoup de bagages que vous avez dans votre cœur. Vous partez à l'église, c'est pour faire quoi? Parce que ce que vous faites là même, c'est même dangereux. Et puis tous les jours, vous êtes à l'église, vous partez faire quoi à l'église? C'est quelle hypocrisie vous faites là? C'est de l'hypocrisie. Parce que quand toi-même, une femme, même tu as un foyer, puis tu sais que ton mari là, il traumatise tes enfants. Ton mari là, il fait des attouchements à tes enfants là. Et puis tu te lèves, tu t'en prier là. En fait, ta prière là, ça sert à quoi? Ta prière là, ça sert à quoi? Tu vas prier quoi? Tu vas dire quoi à Dieu? Puisque tu es sale. Tu es une criminelle. Parce que le fait de savoir que son mari touche sa fille, son mari viole la fille, et puis ne rien dire là, ça fait de toi une criminelle. Tu es une criminelle. Tu es un démon. On appelle ça complicité. Tu es complice.
de ton mari, du viol sur l'enfant. Et puis tu vas à l'église, tu vas faire quoi à l'église? Tu prends ton Coran, tu lis là. Tous les 16 heures, tu es à genoux en train de prier là. Là. Tu fais quoi comme ça? Alors que ton fond est noir. Tu as beaucoup de secrets comme ça, très graves. Mais tu ne dis pas. Tu es dessus. Et puis tous les jours, Allah Akbar, Allah Akbar. Quel Allah Akbar? C'est que toi-même, tu es en train de... C'est-à-dire, c'est que tu es en train de cautionner dans ta famille là, c'est normal? C'est que ton enfant est en train de vivre là, c'est normal? Pourquoi vous êtes aussi monstrueuse comme ça? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que les enfants là, c'est forcé de les faire? C'est forcé de faire les enfants? Si vous savez que vous ne pouvez pas être responsable, là, ne faites pas les enfants. Vous faites des enfants, vous ne vous en occupez pas. Vous faites des enfants, ils sont maltraités, vous vous en foutez. Ça sert à quoi d'en faire? Ça sert à quoi d'en faire? Prenez des moyens de contraception. Prenez des moyens de contraception ou prenez des capotes pour ne pas en faire. Parce que vous faites des enfants en fait pour rien. Vous n'êtes pas responsable. Vous êtes indigne. Vous faites honte. On vous appelle maman. Quelle maman? Quelle maman? Et il y a des bonnes femmes qui sont là, qui cherchent un seul enfant. Dieu ne leur donne pas. Et puis, il donne beaucoup d'enfants à des femmes idiotes comme ça. Des passionnés. Qui préfèrent protéger leurs hommes. Qui préfèrent protéger leur foyer. Tellement qu'elles idéalisent le mariage. Tellement qu'elles ont envie de plaire. Tellement qu'elles ont envie, je ne sais de quoi. Elles sont dans des réalités tellement tristes. Elles vivent avec des hommes qui sont tellement méchants. Qui sont tellement méchants. Attends. Qui sont tellement méchants. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Toi, une femme, si tu es dans ton foyer, que ton mari touche ton enfant, s'il te plaît, il faut dénoncer ton homme. Il faut dénoncer ton homme. Il faut dénoncer ton homme. C'est mieux même que tu restes célibataire. C'est mieux. Au moins, tu restes digne. Parce que tu as défendu ton enfant. Tu as pris la défense de ton enfant. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que ton enfant a été violé, tu ne savais pas. Mais quand tu sais là, tu dois agir. Tu dois agir. Tu ne dois pas rester silencieuse. Tu ne dois pas couvrir ton homme. Non. Dénonce-le. Il doit être puni. Parce que ce qu'il a fait est grave. Ce qu'il a fait est très grave. Une fois, j'ai vu des photos sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas pu regarder ces photos-là parce que j'étais dégoûtée. C'est-à-dire deux petites filles. Une petite fille de 5 ans et une petite fille de 3 ans. Leur maman là, elle s'est mise avec un plaisantin là, un drogué. Et elle va au travail, elle laisse ces deux filles là à ce malade mental là. Et lui en fait, les enfants là sont là. Et puis la pauvre petite fille de 5 ans là, il se couche sur elle, il enlève son caleçon, il la touche, il fait des choses à la petite fille devant la petite fille de 1 an ou 2 ans là. Je crois que il y a une qui avait 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans. Et puis sa grande soeur avait 3 ans. Voilà, 3 ans, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il se filme, hein. Et puis la petite fille, elle enlève sa culotte, il joue avec son corps, il monte sur elle, il passe sa saleté là sur elle. Et la pauvre, elle va au travail. Tous les jours, le monsieur fait ça. Parlez avec vos enfants. Parlez avec vos enfants. Soyez proches de vos enfants. Montrez aux hommes avec qui vous êtes là que vos enfants passent avant tout. Montrez ça. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à dire que vous protégez trop vos enfants. S'ils veulent, ils n'ont qu'à partir. S'ils veulent, ils n'ont qu'à partir. Ce n'est pas parce que tu es venu me marier, que toi et moi, on s'est mariés, on s'est mis ensemble là, que tu penses que tu as venu traumatiser moi, mes enfants dans la maison. Jamais. Si tu veux, il faut partir. Voilà. Parce que tu n'es pas leur père. On a qu'à se dire la vérité. Parce que souvent là, c'est-à-dire que souvent dans les familles recomposées là, il y a des hommes, eux-mêmes ils sont méchants. C'est-à-dire qu'ils sont mauvais, ils ont un mauvais fond. Ils n'aiment pas les enfants de leur femme. Ils n'aiment pas les enfants de leur concubine. Et puis en fait, ils sont là, oui, mais je suis comme le père, il faut me laisser éduquer l'enfant. Quelle éducation? Tu es en train de traumatiser mon enfant, tu vas l'éduquer. Tu es son père pour l'éduquer. Ou bien on t'a dit que moi, il ne peut pas l'éduquer. Il y a éducation qu'on donne à l'enfant de quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire que si tu es en train de bien éduquer mon enfant là, oui. Mais si tu veux traumatiser mon enfant là, non.
Non, 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 je ne peux pas te laisser faire ça. Si tu veux la faut dégager. Faut dégager, c'est ça qui est quoi? Tu es dans ma vie là, mais tu seras quoi? Si c'est pour traumatiser mes enfants. C'est-à-dire qu'il y a des familles recomposées là, où les enfants même, avant même quand leur maman était célibataire là, les enfants étaient épanouis, les enfants étaient joyeux, les enfants travaillaient bien à l'école, ils étaient très bien. Mais une fois que leur mère a refait sa vie, et qu'elle a eu cet homme là, qui est rentré dans leur vie là, c'est fini. Les enfants là deviennent, ils changent, ils sont plus épanouis. Les enfants commencent à changer, ils commencent à être tristes, ils commencent à moins manger. Dans la maison même, ils sont comme des robots. Ils sont comme des robots, ils n'ont pas leur mot à dire. Pourquoi? Tu es quitté où toi? Toi, cet homme-là. Toi, tu as rentré dans moi, ma vie, tu as traumatisé moi, mes enfants. À la seconde, tu es dégagé. À la seconde, tu es dégagé. C'est-à-dire que, même pas 3 secondes, c'est-à-dire qu'à la seconde où tu traumatises mes enfants, et puis je constate, ou bien mes enfants me disent là, tu es dégagé à la seconde. Il n'y a même pas fait de dire oui, c'est-à-dire que je te dégage à la seconde. Oui. Parce que moi là, je crois à mes enfants d'abord. C'est ce que mes enfants disent là, que je crois. Ce que l'homme va me dire là, ça c'est après. C'est après. Donc vous les femmes là, quand vous refaites votre vie là, les hommes rentrent dans votre vie et puis traumatisent vos enfants là, et puis vous pensez qu'ils sont en train d'éduquer vos enfants là. C'est quelle éducation? C'est quelle éducation? On n'est plus au temps colonial, on n'est plus au temps d'Abla beaucoup, où pour éduquer un enfant là, il fallait prendre des chicottes, où il fallait le traumatiser, il fallait le punir n'importe comment. Voilà un monsieur d'une famille recomposée, un blanc avec sa concubine, tellement qu'il traumatisait le petit garçon de 5 ans ou bien de 4 ans là. Mais la femme là, elle était là comme ça, elle était tellement passionnée qu'en fait, elle pensait que le monsieur était en train d'éduquer son enfant. Jusqu'à le monsieur allait tuer le petit garçon là. Il allait tuer le petit garçon. Ça veut dire que quand l'enfant fait une bêtise, un enfant de 4 ans, il fait, lui-même il sait ce qu'il est en train de faire. Et puis on va le punir jusqu'à, on dit on est en train de l'éduquer. Le monsieur l'a traumatisé l'enfant là, de sa concubine là. Quand l'enfant fait une bêtise là, il fait courir l'enfant. Pendant au moins 1 heure. L'enfant court seulement. Un enfant de 4 ans. Et puis elle dit rien. Elle pense que le monsieur est en train d'éduquer son enfant. Jusqu'à, je ne sais pas ce que l'enfant a fait, un enfant de 4 ans. Il a pris l'enfant là. Il a puni l'enfant. Punition, il a fait là, l'enfant est mort. Punition, il a fait à l'enfant là, l'enfant est mort. Je ne sais pas, un enfant de 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit l'enfant a fait quelque chose de très grave. Il a pris l'enfant là, il a mis l'enfant là dans la machine à laver. Il a mis l'enfant dans une machine à laver. Et puis il a lancé la machine. C'est-à-dire que, est-ce que une personne même qui est normale peut se comporter comme ça? Est-ce qu'une personne qui est normale peut se comporter de la sorte? Tu es fâché jusqu'à tu veux punir l'enfant des gens. Un enfant qui ne t'appartient pas. Enfant de quelqu'un d'autre. Tu vas le prendre, tu vas le mettre dans la machine à laver, tu es en train de le punir. Et la femme, l'idiote, elle était assise dans la maison là. Elle était assise. Et puis le monsieur l'a frappé l'enfant et puis il a mis l'enfant là dans une machine à laver. Son enfant, quand elle a accouché là, 9 mois de souffrance, contraception, douleur d'accouchement là. Il faut connaître l'accouchement pour savoir quand une mère est en train de défendre son enfant là. Pour comprendre. Toi une femme, si tu n'as pas connu la douleur d'un accouchement, toi un homme, si tu n'as pas vu une femme accoucher, tu ne peux pas comprendre. Tu as pensé qu'elle en fait un peu trop. Attends, il a bloqué ça. Regardez-moi ce malade mental là. Il dit, il s'appelle quoi? Il s'appelle Martin quoi? Attends, il a bloqué ça. Tellement qu'on me signale même, je ne peux plus bloquer. Attendez. Il y a le bloqué. Vous voyez? Je suis trop signalé aujourd'hui là, donc j'ai du mal à bloquer. Il s'appelle Martin quoi? Un poivre comme ça, malade mental là, assis dans un campement, un village là-bas. Je ne savais pas comment il a fait pour avoir téléphone, pour dire mais il va avoir connexion pour venir me suivre. Regardez-moi ce Yougos là. Vous pensez que vous, des microbes comme ça là, vous allez venir me distraire sur moi, mon direct? Vous pensez que vous pouvez moi m'impressionner? Moi on ne peut pas m'impressionner. Moi je vous dis ça toujours. Moi on ne peut pas m'impressionner. Moi là je suis garçon. Dans ma tête là je suis garçon. Je suis un homme. Il y a le caractère de ma maman. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Donc toi un homme même quel que soit ton comment. Je n'ai pas peur de toi. Voilà. Ce que je veux dire là je dis. Devant toi-même je vais te dire. Voilà. C'est-à-dire qu'une personne qui a connu souffrance d'accouchement ne peut pas voir une maman défendre ses enfants et puis va dire non, elle en fait un peu trop. Cette femme-là, tellement qu'elle était avec ce bourreau, tellement qu'elle était passionnée, tellement qu'il a mangé son esprit,
tellement qu'il a mis dans sa tête qu'il est en train d'éduquer l'enfant là. Jusqu'à quand il a tué son enfant devant elle. Devant elle. Il a pris l'enfant et puis il l'a mis dans la machine à laver. Et puis il a appuyé, play. Et puis la machine a tourné. L'enfant criait, hein. Ça tournait, l'enfant là criait. Il parlait, il criait. Il était dans la machine là. Il allait s'asseoir devant la télé. Et puis l'enfant criait. Elle était assise. Quand il s'est levé maintenant pour venir arrêter là, ça ne s'est pas arrêté à temps. La machine est lancée. Ça ne s'est pas arrêté à temps. Le temps, ils vont arrêter là. Ils vont trouver solution, peut-être débrancher tout, arrêter là. L'enfant est mort. L'enfant est mort. Et même quand la police a commencé à mener une enquête, la même femme, elle a protégé son homme, son bourreau. Elle a protégé. On l'a interrogé, elle dit non, que c'est un accident, l'enfant est tant. Elle a inventé quelque chose. C'est-à-dire que c'est que le pervers narcissique, son bourreau lui a dit là. C'est ce qu'elle a dit. Elle allait dire devant la police. C'est son petit frère, le petit frère de l'enfant. Un bébé, un enfant peut-être de 2 ans. Ou bien je ne sais pas quel âge. C'est l'enfant là. Non, les blancs sont forts. Il faut les respecter. C'est-à-dire que leur intelligence là, c'est trop fort. Ils savent comment s'adresser aux enfants. Ils savent comment prendre les enfants. Les psys savent comment emmener un enfant à s'ouvrir, à parler. C'est comme ça. C'est l'enfant là. Le petit frère du petit de 4 ans là. C'est son petit frère de 3 ans là. Qui a dit à la police, papa a mis John, je donne un exemple. Papa a mis John dans la machine à laver. Papa il a puni John, il a mis dans la machine à laver. C'est comme ça qu'ils ont su que l'enfant là, c'est son beau-père qui l'a tué. Sinon la femme là, jamais elle allait dire, elle n'a jamais dit. Elle défendait son mari. Elle couvrait son mari. C'est-à-dire que comment une femme peut arriver à cela? Comment une femme peut voir un homme tuer son enfant et puis elle va encore aller le protéger? Comment? Parce que tellement elle a envie de se marier. Ou bien ça veut dire que le bangala du monsieur là, quand ça rentre dans sa foufoune là, ça fait quoi? Le monsieur là, quand il est en train de la mougou là, elle ressent quel plaisir ou bien qu'est-ce qu'il fait d'extra pour qu'elle puisse aller mentir à la police? Ça veut dire que la mort de son enfant même ne la traumatise pas. Elle va mentir. Elle va mentir. Comment une femme peut être aussi désespérée? Comment une femme peut être aussi conne? Comment une femme peut être aussi idiote? Comment une femme peut être aussi idiote? Comment une femme peut mettre l'homme avant ses enfants? Pourquoi? Il est en train d'éduquer l'enfant là comment? Il est en train d'éduquer l'enfant là comment? Pourquoi quand les hommes rentrent dans votre vie là même là, vous voulez tellement leur faire plaisir, vous voulez tellement leur montrer que vous les aimez là, ils traumatisent vos enfants, vous ne parlez pas. Ils frappent vos enfants, vous ne parlez pas. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous laissez vos hommes frapper vos enfants comme ça? Battre vos enfants, punir vos enfants, mais les maltraiter à un point. Et vous êtes assises là, vous ne parlez pas. Vous pensez qu'ils sont en train d'éduquer vos enfants? Non, c'est de la méchanceté qu'il y a en eux. Parce qu'un homme qui ne t'aime pas, il n'aime pas ton enfant. Un homme qui ne t'aime pas, il n'aime pas tes enfants. Et donc sa colère là, la haine qu'il ressent là, c'est sur tes enfants qu'il déverse. Parce qu'un homme qui aime une femme là, il ne maltraite pas ses enfants. Il traite ses enfants comme ses enfants. Il peut punir les enfants, c'est une éducation, mais il sait punir les enfants. Il ne les traumatise pas. Ça là, il faut que vous compreniez. Donc arrêtez d'être dans des foyers lugubres. Et puis des hommes sont en train de traumatiser vos enfants tous les jours. Sont en train de maltraiter vos enfants tous les jours. Vous taisez, vous ne parlez pas. Ils violent vos enfants tous les jours. Vous taisez, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Voilà un autre. Il y a tellement de choses qui se passent. Et pour ici là, chez les blancs ici là, on sait ça parce que ça sort. Mais imaginez, en Afrique là, il y en a plein. Il y a des cas comme ça qui se passent. Mais ça reste tabou. Ça reste silencieux. Les familles s'asseyent dessus. Mais on ne sait pas. On dit l'enfant est mort. Ah, le petit garçon de 4 ans, il est mort. Ah, le petit garçon de 5 ans, il est mort. Ah, la petite fille de 7 ans, elle est morte. Elle n'est pas morte pour rien. Elle est morte parce que son beau-père l'a maltraitée. Son beau-père l'a traumatisée. Son beau-père l'a violée. Son beau-père lui a fait des choses ignobles. La petite n'a pas pu supporter. C'est pour ça qu'elle est morte. Mais la famille sait, hein, elle s'assoit dessus. Ça, là, il y en a plein en Afrique. Dieu seul sait dans combien de familles. Ça, là, ça arrive tous les jours. Mais ça ne sort pas.
Mais chez les Blancs ici, là, ça sort. Chez les Blancs ici, là, ça sort. Voilà un autre. C'était sorti. Tellement qu'il maltraitait la petite fille, là. Une fille, elle avait un enfant. Un enfant, elle est tombée sur ce monsieur-là. Il a dit, le monsieur-là, plus drogué que lui, il n'y en a pas. Le monsieur-là, c'est-à-dire que lui, il se réveille le matin, il se drogue. À midi, il se drogue. Le soir, il se drogue. Il passe son temps à se droguer. La pauvre petite fille, sa maman est tombée sur le chemin de ce monsieur-là. Ils ont commencé à vivre ensemble. De toute façon, il maltraitait la petite fille-là. De toute façon, il maltraitait la petite fille. C'est-à-dire que d'une maltraitance, mais tellement élevée. Et je suis sûre que dans sa maltraitance-là, il violait la petite fille. Ça veut dire qu'il fumait tellement la drogue que la pauvre dame, qui elle ne fumait pas la drogue, elle ne connaissait même pas ce qu'on appelle drogue là. Le gars là, il a mis dans le fait de drogue. La pauvre femme là, naïve, frêle là, il a mis dans la drogue. Donc la femme là, elle fumait la drogue tous les jours, elle le monsieur. Elle fumait la drogue tous les jours, elle le monsieur. Il frappait la petite là, elle avait 3 ans. Il frappait la petite, il la battait, il la punissait. La petite était maigre. Elle était de plus en plus maigre. Et c'est comme ça un jour, dans sa drogue qu'il a fumé, la conne là, l'idiote là. Ils ont fumé la drogue jusqu'à... Il a vu la petite fille là, il ne sait pas ce que la petite fille a fait. Il a frappé la petite fille là jusqu'à... La petite fille est tombée dans les pommes. C'est comme ça qu'elle est morte. La petite Fiona, merci. Merci Capucine, Abidjan. La petite Fiona là, c'est comme ça qu'elle est morte. Et en fait, ça dit que le comble, c'est que quand il a tué la petite fille devant sa maman, il a dit à sa maman, bon, on va aller s'asseoir au parc. On va aller s'asseoir dans un parc. Et puis on va faire comme si la petite fille, elle a disparu. Comme si elle avait disparu, on l'avait perdue. Et ils sont allés s'asseoir. C'est-à-dire qu'il a tué la petite fille là devant la femme là. Hein. Il a tué son enfant. Le monsieur l'a tué sa fille devant elle. Et puis il lui dit, on va aller s'asseoir dans un parc. On va rester là-bas un peu. Et puis après, on va se lever. On va faire genre on est en train de chercher Fiona. C'est comme ça ils se sont levés. Ils sont allés au parc, s'asseoir là-bas. Ils ont pris Poussette. Poussette là, ils ont couvert ça. Genre, c'est la petite fille qui est dedans. Et puis ils sont allés s'asseoir au parc là. Et puis, quelques temps après, quelques minutes, quelques heures après, ils ont commencé à chercher la petite. Fiona, tout le monde. Et donc ceux qui étaient dans le parc ont commencé aussi à chercher avec eux. C'est comme ça la police est arrivée. Ils n'ont jamais retrouvé la pauvre petite fille. C'est dans les enquêtes là. Dans les enquêtes là. Ils ont su que le monsieur là, il était douteux. Ils ont commencé à l'interroger, ils ont commencé à mener les enquêtes là. Jusqu'à le monsieur là, il a dit comment il a tué la petite fille là. Et puis il allait montrer où il a enterré la petite fille. Ça veut dire qu'il a tué la petite fille là. Et puis lui et la femme, hein, ils se sont levés, allaient enterrer la petite fille quelque part dans les bois là-bas. Enterrer la petite fille. Et puis ils sont revenus. Ils ont dormi. Et puis ils sont allés faire leur coup là, de Pâques là. Mais je dis que si vous voyez le cinéma, qu'ils ont fait, nous tous on a pleuré en France ici. Nous tous on a pleuré en France ici. C'est-à-dire que la femme là, quand tu la voyais à la télé, tes larmes coulent comme ça. Elle faisait la maman tellement désespérée, la maman qui allait mourir, la maman qui était mal, inconsolable. Toute la France avait pitié de cette femme-là. Déjà, elle-même, elle savait que son mari l'avait tué sa fille. Elle savait. Donc, tout ce qu'elle faisait là, tout le cinéma qu'elle faisait à la télé, les journalistes qu'elle appelait, tout son cinéma là, c'était que du cinéma en fait. Parce qu'elle savait que sa fille était morte, que sa fille n'avait pas disparu, sa fille était morte. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Quand on devient mère, on n'est plus pareil. Quand on est un enfant, quand on a des enfants, on ne pense plus pareil. On ne pense plus pour soi. On pense pour ses enfants d'abord. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, une mère doit penser pour ses enfants d'abord. Une mère doit penser pour son enfant d'abord. Donc, quelle que soit la relation dans laquelle tu es, quel que soit le mari que tu as, ton enfant doit toujours passer avant. Tes enfants doivent toujours passer avant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. N'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Les pauvres enfants, ils ne méritent pas. Moi, je dis, les enfants, c'est des anges.
Les enfants, c'est des anges. Ils ne méritent pas. Les enfants souffrent trop. Ce sont eux qui subissent. Ce sont eux qui subissent toujours. Quand il y a des familles recomposées, soit on les maltraite, soit on les frappe, soit on les viole. Je ne sais pas, ou on les fout à la porte. Ils deviennent les enfants de la rue. Je ne sais pas pourquoi. Ce sont les enfants qui subissent tous les jours. Alors qu'ils sont innocents. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. C'est vous qui les avez faits. Mais quand tu fais un enfant, tu dois t'en occuper. Tu ne dois pas le laisser comme ça. Tu ne dois pas accepter qu'un adulte abuse de lui, le traumatise. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. S'il vous plaît, les femmes, arrêtez de penser avec vos clitoris. Pensez avec vos cerveaux. Voilà. Vos clitoris, là, arrêtez de penser avec ça. Parce que toi, une femme, même quand tu es une nymphomane, toi, une femme, même quand tu aimes le sexe, là, tellement que ce que le monsieur te fait, là, est trop bon, là. C'est comme ça, tu vas faire passer ce monsieur-là avant tes enfants. Ne faites pas ça. S'il vous plaît. On ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Ce que vous faites là, les gens ne vous voient pas. Les secrets que vous avez en vous, de la manière dont vous couvrez vos hommes là, on ne sait pas, mais Dieu vous voit. Vous pensez que vous êtes en train de vous cacher, mais Dieu vous voit. Tous les jours que Dieu fait, Dieu regarde ce que vous faites. Dieu voit tout ce que vous êtes en train de faire. Et vous serez punis. Vous n'allez pas rester impunis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous restez impuni, c'est que Dieu n'existe pas. Mais comme Dieu existe, vous serez punis. Vous serez punis. Il y a des familles d'accueil. Il y a des centres. En fait, il y a des structures qui s'occupent des enfants orphelins, des enfants de la rue, des enfants qui ont des parents irresponsables. Si vous croyez, si vous pensez que les enfants que vous avez là, vous ne vous sentez plus capable de vous occuper d'eux, au moins allez les déposer dans des endroits comme ça. Ils vont les mettre dans des familles d'accueil. Je préfère même encore. Ils vont les mettre dans des familles d'accueil. Comme ça, si vous voulez vivre votre amour, là, vous allez vivre votre amour. Peut-être que quand vous êtes dans votre amour, là, vous pensez que vos enfants vous dérangent. Vous pensez que vos enfants essayent un peu de déranger votre relation. Donc, si vous voulez tellement bien vivre votre amour, là, les enfants, là, laissez-les quelque part, dans des familles d'accueil, ou bien laissez-les chez leur mamie, ou bien laissez-les chez vos soeurs. Et puis, allez vous marier, allez vous remarier, allez rester avec les hommes que vous aimez tant. Mais mettez les enfants en dehors de ça, s'il vous plaît. C'est ignoble, c'est tragique, c'est triste, c'est révoltant. Les enfants ne méritent pas ça. En plus, ils ne peuvent pas se défendre parce qu'ils sont enfants. Ils sont encore impuissants. Mais ne faites pas ça. C'est-à-dire que quand vous vous comportez là, vous les femmes là, quand vous vous comportez là, moi c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, toi une femme, quand tu es en train de te comporter là, il faut penser à demain. Il faut penser à demain. Qu'est-ce qui va se passer demain là? Il faut penser à ça. Parce que si tu ne penses pas à demain là, tu vas le regretter. Parce que vos hommes que vous protégez là, vos malades mentaux que vous protégez là, vos pervers narcissiques, vos pédophiles que vous protégez là, malheureusement, ils ne restent pas avec vous. Ils ne restent pas avec vous. Après, ils vous quittent. Après, ils vous laissent. Et puis, ce sont les enfants qu'ils ont maltraités là, qui prennent soin de vous, qui s'occupent de vous. Donc, pensez un peu dans le futur. Un homme peut te quitter, un homme peut te trahir, mais tes enfants ne pourront jamais te trahir. Tes enfants ne pourront jamais te trahir. Est-ce que ça vous comprenez un peu? Donc quand toi une femme même tu es en train de te comporter là, il ne faut pas te comporter en pensant au présent. Pense au futur. L'enfant que tu es en train de laisser, puis ton mari est en train de traumatiser là. Est-ce que tu sais ce qu'il va devenir? Est-ce que tu sais ce qu'il va te faire demain? Est-ce que tu sais que l'homme même que tu es en train de défendre là, est-ce que tu sais ce qu'il va te faire demain? De toute façon, il va te trahir, demain il va te jeter là. Tu connais ça? C'est pas mieux de protéger ton enfant? C'est pas mieux de faire passer ton enfant avant? Au moins ton enfant là, vous restez ensemble à vie. Demain quand tu seras fatigué, tu seras vieille là. Ce sont eux qui vont te nourrir, tes enfants là. Ce sont eux qui vont s'occuper de toi. Ce sont eux qui vont faire que ta vieillesse là, tu vas bien la passer. Sinon, l'homme là, lui, il ne fera pas. L'homme là même, il sera déjà parti. Parce qu'un homme qui est pervers narcissique, un homme qui est pédophile, un homme qui a des idées aussi diaboliques, cet homme là, il ne t'aime pas. Donc cet homme là ne va pas rester avec toi. Tôt ou tard, il va te quitter. Pourquoi protéger un homme aussi monstrueux? Pourquoi? Autant le quitter et puis rester avec ses enfants. Autant le quitter, rester avec son enfant, protéger son enfant, vivre pour son enfant. L'enfant là, demain, il va te rendre. Il va te le rendre. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis les enfants là.
Les enfants là, c'est des boomerangs. Les enfants là, c'est des boomerangs. Ils renvoient ce qu'on leur lance. Donc ton enfant là, si tu ne le prends pas bien, si tu laisses comme ça, qu'un homme le maltraite, qu'un homme le viole, un homme lui fasse des attouchements, et puis toi la mère, tu dis rien. Demain quand l'enfant va grandir là, il va te tourner le dos. Il va te tourner le dos. Quand tu auras besoin de lui, il ne va même plus te regarder. Il ne va pas te regarder. Tu seras en train de souffrir, de crever. Il ne va même pas te venir en aide. Parce que quand il était enfant, tu n'as pas été là pour lui. Quand il était enfant, tu ne l'as pas défendu. Quand il était enfant, tu ne l'as pas montré que tu étais sa sécurité. Et donc, quand il prend de l'âge, qu'il quête pour lui-même construire sa vie, il ne va pas revenir en arrière t'aider. Non, tu ne l'as pas aidé. Tu as été une mère, c'est vrai. Mais tu n'as été une mère indigne. C'est ça. On dit nos mères là sont nos dieux sur cette terre. Mais ce n'est pas toutes les mères. Ce n'est pas toutes les mères. Il y a des mères, elles ne sont pas dieux de leur enfant. Il y a des mères, elles sont Satan de leur enfant. Donc elles, là, leur malédiction, là, ça ne va jamais prendre. Malédiction, là, ça ne va jamais prendre. Donc, une mère même qui est aussi diabolique, qui protège un homme, qui est en train de faire souffrir, qui est en train de traumatiser, violer sa fille, si elle ne va pas porter plainte, qu'elle protège l'homme, quand cette fille-là va grandir, vous pensez que demain, si elle ne s'occupe pas de sa maman, on va dire oui, ta maman est ton Dieu sur terre, elle va te punir, ou elle va te maudire. Quelle malédiction, ça ne va pas prendre. Malédiction, ça là, ça ne va pas prendre. Parce que c'est une mère indigne. Les mères indignes, là, elles ne sont pas dieux de leur enfant. Donc arrêtez de mettre tout, de toujours dire oui, mais c'est sa maman, quel que soit ce qui s'est passé, c'est sa maman, non. Quel que soit ce qui s'est passé, vous connaissez la souffrance d'un enfant? Vous connaissez qu'un enfant souffre? Un enfant qui est en train de souffrir dans une maison, il est impuissant. Il ne parle pas, mais il ne dort pas. Et un enfant qui grandit avec une frustration, vous connaissez la douleur de ça? Vous connaissez la souffrance de ça? Et un enfant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de base. C'est un enfant qui n'a pas de racine, il n'a pas de base, parce qu'il n'a pas connu l'amour, il n'a pas connu cette protection, ce truc-là, cette magie qu'un enfant connaît, il n'a pas connu ça. Et cet enfant, quand il grandit, qui ne regarde pas sa mère, vous dites oui, mais c'est quand même ta mère, c'est quelle mère? Une mère indigne comme ça, c'est une mère? Il y a des mères qu'on doit foutre en prison parce qu'elles sont indignes. Donc arrêtez de dire une mère, c'est une mère. Une mère, c'est pas une mère. Une mère qui n'a pas su s'occuper de son enfant. Une mère qui a laissé son enfant en danger. Quand cet enfant grandit, n'est pas obligée de prendre soin d'elle. Elle n'est pas une mère, elle n'est pas son Dieu. C'est une femme indigne. C'est une femme qui a fait passer l'amour avant son enfant, avant ses enfants. Et qu'elle reste avec l'amour. Qu'elle se démerde avec l'amour. Quand elle vieillit là, son caca qui va couler là, quand elle va vieillir, elle va tomber malade là, que l'amour paye ses médicaments pour la guérir. Ce n'est pas cet enfant là. Donc je vous dis, vous les femmes, sachez ce que vous faites. Sachez ce que vous faites. Quand vous êtes dans vos foyers lugubres là, en train d'aimer des hommes diaboliques là, sachez ce que vous faites. Parce que tôt ou tard, vous allez payer. Tôt ou tard, vous allez payer. Vous voyez des femmes vieilles qui ont des enfants. Qui ont des enfants. Elles souffrent. On dit, mais la femme là, elle a des enfants. Ses enfants ont réussi. Ses enfants ont ça. Pourquoi il la laisse souffrir? Vous connaissez la souffrance qu'il y a dans la tête des enfants là? Vous connaissez la vengeance, la rage que les enfants là ont en eux? Vous pensez qu'une femme qui a des enfants qui ont réussi, les enfants vont laisser leur maman? Quand vous réfléchissez là, quel enfant peut laisser sa maman souffrir? Quel enfant? Alors un enfant qui réussit, qui laisse sa maman souffrir là, il sait pourquoi? C'est parce que tout est tabou. Sinon il sait. Il n'y a rien de hasard. Un enfant qui réussit, qui ne prend pas soin de sa maman là, c'est qu'il n'a pas de... En fait, il n'y a pas cet amour-là. Il n'y a rien, il n'y a pas d'attachement, il n'y a rien. Parce que l'enfant, toute son enfance, il a connu que des frustrations, il a connu que des souffrances, de l'injustice. Et l'enfant, quand il réussit, le fait même de donner l'argent à sa maman, ça lui fait mal. Il préfère même aller donner l'argent à sa tante, aller donner l'argent à une femme inconnue du quartier, une maman du quartier, plutôt que de donner à sa mère. Parce que il n'y a pas cette satisfaction-là, il n'y a pas cette joie-là. C'est-à-dire, ce bonheur de donner l'argent à tes parents, et à ta maman, et puis faire quelque chose à ta maman, et puis tu es fier là. Il n'a pas ça. Donc pourquoi il va donner à sa maman? Pourquoi vous voulez qu'il fasse semblant? Il ne peut pas faire semblant. Il ne peut pas faire semblant. Vous avez compris? J'ai tenu à faire ce direct. J'ai tenu à faire ce direct parce que c'est un sujet vraiment qui est important. Il
faut que les femmes comprennent. Il faut que les femmes se réveillent. Il faut que les femmes arrêtent d'idéaliser le mariage. Il faut que les femmes arrêtent de s'asseoir sur beaucoup de choses. Non. Que ça cesse, cette histoire. Que ça cesse. Toi, une femme qui vit ça, quitte cet homme-là. Dénonce-le, quitte-le. Reste avec tes enfants. C'est-à-dire que la souffrance que ton enfant a connue, il faut tout faire pour rattraper ça. Il faut tout faire pour rattraper ça. Si tes enfants, ton enfant a été violé, que tu ne savais pas, peut-être. Mais quand tu le sais là, il faut que tu te rattrapes. Il faut que tu montres à ton enfant que ce n'est pas de ta faute. Que ce n'est pas de ta faute. Pour que l'enfant puisse te pardonner. Pour que l'enfant puisse enlever cette douleur-là en lui. C'est très important. C'est très important. Un enfant qui est là, on ne sait pas ce qu'il devient demain. On ne sait pas ce qu'il va devenir. L'enfant même que tu vois qui est le petit vilain petit canard, ou bien que tu négliges, tu penses que parmi tous tes enfants là, c'est lui-même qui va manger dans la rue là, qui ne va pas devenir quelqu'un là. C'est lui-même quand vous grandissez là, quand les enfants grandissent là, qui devient quelqu'un. Et puis c'est lui finalement qui te vient en aide, qui fait tout pour toi. Donc faites attention. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas les enfants ce qu'ils vont devenir. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir été nombreux à me suivre. Merci pour tous les cœurs que vous avez mis, pour ne pas que le direct soit coupé, parce qu'il y a eu beaucoup de... Ils ont beaucoup signalé aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup. Le direct était instable. Mais je m'attendais à ça. C'est normal. En fait, quand tu veux parler du diable, il vient t'attaquer. C'est ça le diable. Il vient t'influencer, il vient t'impressionner pour que tu ne parles pas. Mais j'ai parlé. Et vous avez tout fait pour que je parle, parce que vous avez mis des cœurs. Merci. 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 Et les femmes, je ne suis pas en train de vous juger. Les mères, je ne suis pas en train de vous juger. Je suis en train de simplement vous dire que si vous dénoncez ces hommes-là, ça ne fait pas de vous des femmes malhonnêtes, ça ne fait pas de vous des femmes, je ne sais pas, indignes, non. Ça fait de vous de bonnes femmes. Ça fait de vous de bonnes mères. Parce qu'en fait, quand tu es une mère, il faut plutôt avoir le prix Nobel de la bonne mère, plutôt que le prix Nobel de la bonne femme. Voilà, c'est-à-dire que la femme qui est la meilleure maman, c'est la femme qui a tout gagné. Mais la femme qui est la meilleure femme, ça n'a pas trop de sens. Parce que si tu es la bonne femme et que les enfants à côté souffrent, ça sert à quoi? Tu as échoué, tu as raté ta vie. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Gros bisous à vous. Oui, ça coupe, oui, ça a beaucoup signalé. Ça coupe beaucoup, Catherine. Le direct est beaucoup signalé, ça coupe. C'est normal, c'est le diable. J'attaque le diable. Le diable n'aime pas. Donc il me signale. Voilà pourquoi vous voyez que ce direct est instable. Même moi ici, l'image est bizarre. Parce qu'ils sont en train de beaucoup signaler. Mais ce n'est pas grave. Quand tu décides de parler d'un sujet aussi fort, il faut t'attendre à ça. Le diable domine trop dans ce monde. Le diable domine trop. Voilà. Il y a des gens qui sont diaboliques. Il y a plus d'hommes diaboliques que d'hommes sains. Il y a plus de femmes diaboliques que de femmes saines. Le monde va mal. Le monde va très mal. Aujourd'hui, tout ce qui est ignoble, tout ce qui est horrible devient une normalité. Devient une normalité parce que le diable prend de plus en plus de l'ampleur. Le diable prend une place mais tellement énorme que l'être humain en fait n'a plus de cœur. L'être humain n'a plus de crainte, n'a plus de limites. Et après on s'étonne qu'aujourd'hui on soit dans un mouvement de corona, qu'on soit dans un mouvement de ça, qu'aujourd'hui le monde soit en mode pause. Aujourd'hui le monde est en mode pause. Aujourd'hui là, toutes les activités sont en train de tomber. Des millions et des millions de personnes ont perdu leur emploi. Des millions et des millions de personnes vont perdre leur boulot. Des millions et des millions de sociétés ont fait faillite, sont en train de fermer. Le monde va très mal. Même l'argent n'a même plus de valeur. Aujourd'hui, en Afrique, quand tu veux changer l'argent, on te dit non, nous on ne change même plus euros. Parce qu'on a beaucoup d'euros sous nous, on ne sait pas ce qu'on va faire. Les gens ne voyagent pas. Donc, euros même là, pour changer 100 euros, 100 euros maintenant qui faisait 655 000 là. Maintenant là, on te dit, ça fait 650 000. Voilà, parce que les gens ne voyagent pas. Tout est devenu mort. Après, on se tonne. C'est les conséquences. C'est les conséquences de tout ce qui se passe de diabolique, de bizarre sur cette terre-là. Et ça, ce n'est pas encore fini. Ce qui va venir encore là, ce n'est pas bon. Ce qui va venir encore là, ce n'est pas bon. Les temps sont... C'est-à-dire que les temps sont mais tellement mauvais. Mais en fait, ce
C'est tellement mauvais que on verra. Parce que le monde est devenu bizarre. L'être humain fait peur. Même les animaux ont plus de sentiments aujourd'hui que l'être humain. Même les animaux. C'est-à-dire qu'un chien, là, il a plus de sentiments. Il est plus raisonnable qu'un être humain. Aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage. Les gens n'aiment pas qu'on réveille les gens. Les gens n'aiment pas qu'on véhicule de bons messages. Les gens n'aiment pas qu'on donne de bons conseils aux gens. Les gens, non. C'est-à-dire que tout ce que tu fais de bon, les gens n'aiment pas. Pourquoi? Parce que le diable a pris le dessus. C'est-à-dire qu'il y a plus d'enfants de diable. Donc, ils t'empêchent. Ils font tout pour t'empêcher. Mais les quelques-uns d'enfants de Dieu, d'enfants de Jésus, d'enfants d'Allah, qui sont là, arrivent à parler, arrivent à sensibiliser, arrivent à toucher des cœurs. C'est-à-dire que le direct que j'ai fait aujourd'hui, c'est un direct de cœur. C'est un direct où je m'en fous des vues. Je m'en fous de ce qui va se passer. Je parle avec mon cœur. Donc aujourd'hui, avec le direct que j'ai fait, si j'ai pu toucher 4 mères, 4 femmes dans leur foyer qui vivent ça, si j'ai pu toucher même 2 femmes, même 3 femmes qui vont se décider à faire quelque chose, c'est que j'ai gagné. C'est que j'ai gagné. C'est que mes péchés que j'ai fait sur la terre, là, que Dieu est en train de diminuer là. En tout cas, si 3 femmes, 4 femmes aujourd'hui, là, ma vidéo change leur mentalité là. En tout cas, c'est que mes péchés là, même Dieu va enlever encore, peut-être multiplier par 10 encore. Et moi, c'est ça le plus important. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. On est ensemble. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.